Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo mes abonnés choisissent mon make-up sur Instagram. Je l'ai jamais fait cette vidéo même si je sais que c'est assez basique, mais c'est chose faite donc c'est parti. Alors déjà je tiens à m'excuser de la luminosité, on est le matin et je sais pas, la lumière est vachement bleue, je sais pas pourquoi, en tout cas j'espère que ce sera pas trop moche et j'ai pas ma ring light vu que je ne suis pas confinée ou ma ring light. Alors je vous ai rapproché puisqu'on va commencer par le make-up des yeux. Tout d'abord je vous ai demandé de choisir, je vous afficherai à l'écran, donc là ce sera peut-être sur ma tête vu que je suis super zoomée. Je vous ai demandé de choisir entre la 35B de Morphe ou la Émeraude de Huda. Là encore une fois mon choix de palette était limité parce que toutes mes palettes sont à Paris et là je suis à Bordeaux. Donc vous avez choisi celle de Morphe tout juste et c'est cool parce que du coup j'ai trouvé un make-up, les couleurs qui sont dans cette palette d'une fille que je suis sur Instagram et sur YouTube qui s'appelle It's Agathe. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, il faut pas que j'oublie, Marine. Donc voilà, et dans une de ses vidéos elle avait un make-up, donc voilà, je vais m'inspirer des couleurs et des formes. Je mettrai une photo. On va commencer avec cette palette. Je vous ai aussi demandé si vous vouliez un cut crease et vous avez dit oui à 78%. Donc je vais prendre la 35B et donc les couleurs que elle a dans sa vidéo, c'est un peu de bleu, du orange et du jaune, donc c'est parfait. Donc n'hésitez pas à aller la suivre, son Instagram c'est It's Garidoa et le make-up c'est celui-ci. Voilà, trop beau. Donc on va pas commencer par le teint comme je disais, on va commencer par les yeux, mais du coup je vais commencer par les sourcils, ça on s'en fiche un peu donc je vais les faire hors caméra. Alors pas de panique, ça fait peur, c'est normal. Donc je vais prendre la couleur, on va commencer par la couleur orange. Donc je vais prendre cette couleur-ci et je vais la mettre dans le creux de paupière et remonter un petit peu. C'est du orange mais je vais mettre un peu une espèce de corail par dessus, donc je vais pas trop le remonter, je vais surtout intensifier. J'aime bien cette palette mais je trouve qu'elle n'est pas assez pigmentée, enfin je préfère quand même la Carnival XL Pro de Stacey Marie, franchement largement. Je vais faire un grand cut crease donc je vais quand même remonter la couleur, mais là je vais la monter avec une couleur corail, je vais les mélanger. Je vais prendre celle-ci. Maintenant je vais mettre du bleu et le bleu ça va plus faire, je vais le descendre un peu plus. Je pense que je vais prendre celui-ci, j'espère qu'il sera assez foncé. Je vais l'appliquer de manière assez précise du coup puisque je vais pas faire un truc qui continue là, je vais baisser un peu et faire comme ça. Donc je vais mettre assez bas en fait, puisque de toute façon après je vais venir le travailler, je préfère le mettre le plus bas possible, de toute façon après on va faire un cut crease. Voilà, quelque chose un peu comme ça. Et après je vais venir plus travailler le bleu bien sûr. Voilà, une fois que ça ressemble absolument à rien, on va venir fondre les deux couleurs ensemble ici. Et si ça se mélange pas, ce qui est fortement possible parce que c'est du bleu et du orange, je vais reprendre une des deux couleurs, ça va sans doute être le orange d'ailleurs, et en mettre un peu par dessus. Et juste venir l'estomper. Là c'est vraiment, je veux un effet fondu, diffus et estompé. Maintenant je vais faire mon cut crease et en fonction de comment il arrive, soit je remonterai un peu le bleu, soit je mettrai une couleur un peu argentée, irisée. Pour le cut crease j'ai pas les bons pinceaux, c'est vraiment la dèche. J'ai pas non plus les bons pinceaux mais je vais faire comme je peux. Donc je vais commencer par prendre ma base P. Louise bien sûr. Donc c'est la base blanche, ce qu'il y a de mieux je trouve pour l'intensité. Maintenant je vais prendre ma palette Glam de Natasha Denona et je vais prendre cette couleur que je vais mettre partout sur la paupière mobile. Et je suis désolée, là je peux rien faire avec cette lumière, donc je vais vraiment la mettre partout. Ensuite il y a des paillettes jaunes là et des paillettes roses là, donc j'ai pas de paillettes à proprement parler. J'ai un gel paillettes roses que je vais mettre après, mais je vais commencer par mettre
ce jaune. Ce jaune, j'espère que vous voyez, la lumière est horrible mais je peux pas bouger et je ne vois rien. Oh, putain, ce jaune là. Je suis vraiment désolée pour la lumière. Je vais faire ça sur la première moitié. Je vais passer au rose et après je vais mettre des paillettes roses que j'ai. Je vais utiliser celle-ci, enfin ce fard là. Ensuite je vous avais demandé des paillettes, vous m'avez dit oui à 82%, donc là je vais mettre des paillettes en gel. Donc c'est les Get Loose Glitter Gel de cette lumière, je sais pas comment je peux m'en sortir. Bon, je nous ai déplacé, je suis vraiment désolée, cette vidéo est une catastrophe. Donc la marque Unleashia, les Get Loose Glitter Gel, je vous les ai déjà montrés dans une vidéo, c'est un gel paillettes. Alors elles sont très très belles mais là je vois qu'elles ont un peu séché. Donc on va voir ce que ça va donner. On va passer au liner. Vous avez été 93% à me dire avec un liner. Donc on va faire ça, mais je vais faire ça au scotch. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me démaquiller un tout petit peu et je vais mettre un scotch et je reviens. Bon, je vais pas vous mentir, je galère beaucoup, enfin j'ai aucun make-up ici, l'installation est horrible, bref ça me saoule. Donc là j'ai pris mon Epic à chaque fois je galère, Epic Ink Liner et j'ai mis du scotch parce que je voulais un truc net et du coup et ben je vais tracer, écoutez. Alors pour le teint, je vous ai juste posé une question sur le blush. Il y a beaucoup la tendance du blush assez prononcé qui remonte pas mal et même qu'on met un peu sur le bout du nez. Mais vous m'avez dit naturel, donc là je vais faire mon teint hors caméra du coup et je reviens après. Donc je suis à mi-chemin de mon teint, je vais mettre mon blush. Donc blush vous m'avez dit naturel, pour ça je vais utiliser le Cloud Paint de chez Glossier. Je vous en ai parlé plusieurs fois mais je vous jure ils sont géniaux, vous allez encore pouvoir voir. Voilà, donc moi c'est la teinte Bim, donc un corail, hein, ça va bien avec les yeux du coup. Et je mets ça au Beauty Blender. Ils sont magnifiques, en fait il en faut pas beaucoup sinon c'est très très diffus. Après si on met de la poudre ça va s'estomper, du coup ça va. Voilà, je fais ça, j'en enlève un peu parce que vous m'avez dit naturel et j'en ai mis pas mal. Je fais ça et là je le monte, mais de toute façon voilà ça va s'estomper avec la poudre que je vais mettre par dessus parce que là j'ai le teint très glowy. Et je sais pas, ça se travaille d'une facilité. J'essaye de pas le monter trop haut. Voilà, là je l'ai déjà pas mal monté donc je vais arrêter là, je vais enlever un peu la matière et là je vais surtout travailler l'estompage. Mais ça s'estompe vraiment hyper facilement, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà pour le teint, il me reste plus que l'highlighter mais vu que je vais encore mettre mes mains j'ai peur de me mettre de l'highlighter. Donc là on va passer au... on va finir les yeux. Donc pour ici je vais mettre une teinte un petit peu argentée et je pense que je vais prendre de la Glam Palette. Je vais prendre la teinte Inner Corner et je vais la mettre en highlight de sourcil. J'espère que ça va pas être trop foncé, on va voir ce que ça va donner. Et pour le coin interne, franchement, je vais mettre... Je pense que je vais mettre la même teinte. Elles sont vraiment très lumineuses ces teintes, donc je vais rester là-dessus. Pour le ras de cils, écoutez, j'hésite de ouf parce que j'ai envie de garder cet effet yeux qui va vers le haut. Du coup, j'ai pas envie trop de faire un ras de cils. Écoutez, je vais faire ça. Il me reste un peu de blush. Je vais le mettre en ras de cils. Ça souligne sans trop le descendre.
Voilà, et maintenant j'ai un problème, là c'est le pire problème de la vidéo. J'ai acheté des fossiles qui sont arrivés mais je n'ai pas de colle et mon mascara est absolument horrible. Donc voilà, le rendu va être trop moche. Et je sais pas comment coller les fossiles en fait. C'est des fossiles achetés sur AliExpress. Je crois que je les ai payés 2 €. Et il y en a plusieurs. C'est des demi-fossiles. J'aime pas les fossiles entiers. Je préfère les demi-fossiles. Donc regardez tout ce qu'il y a pour 2 €. Mais j'ai pas d'idée en fait pour les faire tenir. Pour le rouge à lèvres, je vous ai demandé si vous vouliez un nude ou un coloré. Vous m'avez dit un nude à 63%. Et est-ce que c'était un liquide mat ou un gloss? Et vous m'avez dit liquide mat à 60%. Donc je vais prendre un nude mat. J'en ai plusieurs. Et là je pense que je vais partir sur un assez rosé pour rappeler un peu la couleur corail. Je vais d'abord prendre un crayon. C'est le crayon Huda Beauty dans la teinte Trendsetter. J'ai aussi le rouge à lèvres qui va avec. Donc c'est un nude. Je vais un peu crayonner mes lèvres en fait déjà. Je vais venir remplir un petit peu. Là je vais venir estomper un peu avec mon doigt. Je vais venir mettre 2 couleurs différentes. En fait, je vais venir mettre un de chez Kylie qui est le Candy Cake, qui est donc nude un peu rosé. Je vais le mettre surtout à l'extérieur où j'ai mis le contour. Comme ça. Et là sur le reste, donc au milieu, je vais venir mettre le Anastasia Stripped, qui est un nude un peu plus beige. Je le mets comme ça et après je vais venir le travailler. Et voilà, je ne fais jamais ça de mixer 2 rouges à lèvres, donc ça change. Et puis tout ça c'était des rouges à lèvres mat et nude, donc ça va. Avant de terminer, j'ai demandé qu'est-ce que vous pouvez vouloir de plus. Quelqu'un m'a dit de faire des fausses taches de rousseur. Donc si vous m'avez vu démaquiller avant, vous avez vu que j'ai beaucoup de taches de rousseur naturellement, mais dès que je mets du maquillage ça s'en va. Donc écoutez, j'en ai jamais fait des fausses, mais je vais essayer ça. J'ai fait un essai là. Donc j'avais commencé avec une teinte au burn, mais je pense que je vais plutôt prendre mon crayon pour les sourcils qui est blond. Et qui est blond, oui qui est blond, non qui est taupe. Et écoutez, je vais essayer, je n'ai jamais fait donc j'ai peur que ce soit une catastrophe. En plus je suis plutôt satisfaite du maquillage, on va voir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment encore désolée pour la lumière et ça aurait été parfait si j'avais pu mettre les fossiles. Enfin parfait, je veux dire j'aurais été parfaitement satisfaite. J'espère que le maquillage vous plaît. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de la fille dont je me suis inspirée. Donc voilà, j'ai fait tout ce que vous m'aviez demandé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas voilà, on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais peut-être retourner à Paris. En gros si le confinement s'allège, je vais devoir retourner travailler à Paris, donc je pourrais sans doute reprendre un peu plus les vidéos, enfin j'aurai déjà plus de matériel, le temps c'est une autre question, mais voilà, dites moi si ça vous a plu dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo, bisous.